les illimités. Non, non. Mettez d'abord un like, mettez d'abord un like, mettez d'abord un like. Mets d'abord un like, like d'abord, like d'abord. Mets d'abord un pouce en l'air, mets d'abord un pouce en l'air parce que ce que je vais te présenter là, c'est la bombe. Mets d'abord un pouce en l'air, mets d'abord un pouce en l'air. Donc, je viens aujourd'hui vous présenter la bourse de licence, de master et de doctorat à l'île Maurice. L'île Maurice, c'est un très bon pays, très beau. Donc, l'île Maurice offre une bourse de licence, de master et de doctorat aux étudiants de l'Union africaine. Donc, si vous êtes un étudiant issu d'un pays de l'Union africaine, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon et ainsi de suite, sachez que vous êtes éligible à cette bourse. Donc, si ceci vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager parce que vraiment, cette bourse, c'est de l'or. Vraiment. Alors, on se voit juste après la transition. Salut les illimités. Comment vous allez? Moi, je vais bien. C'est posé, c'est posé. C'est vrai que ça fait un peu longtemps, on ne s'est plus rencontrés. Donc, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous mes petites expériences et de vous offrir de nouvelles opportunités que vous n'êtes pas toujours au courant. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de vous montrer tous ces chemins-là afin que chacun puisse se battre à son niveau. Et si Dieu le veut, qu'il puisse s'en sortir dans cette vie si très compliquée. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de l'entrepreneuriat et de l'éducation sous toute sa forme. Alors, si ceci t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker. Alors, on se voit juste après la transition pour le show. On va commencer. Donc, là, nous sommes bourse du gouvernement mauricien ou africain. Vous voyez, c'est typiquement africain. Donc, on descend. Donc, vous voyez, la date limite, c'est le 23 avril 2025. Mais cette bourse, ce n'est pas une application directe. C'est une bourse un peu compliquée, vous voyez un peu, mais vous allez voir, ça sera un peu facile quand je vais bien vous expliquer. Donc, vous voyez, le niveau, c'est licence, master et doctorat de type formation, partiellement financé, ouvert pour Africains. Bon, c'est partiellement financé, mais vous allez voir que c'est presque complètement financé, ce n'est pas partiellement financé. Place, île Maurice. Voilà. L'île Maurice, c'est un très bon pays, très beau pays. Il vous manque 70 jours, donc presque 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi, ouais. Donc, chacun, et c'est facile. Donc, après la candidature de la bourse mauricienne, bon, chacun peut lire. OK, on descend. Détail du programme, établissement d'accueil, établissement public d'enseignement supérieur, EES, en île Maurice. Domaine disponible dans EES de Maurice. Nombre de bourses, jusqu'à 15 dans chaque catégorie. Voilà, c'est très important. Jusqu'à 15, 5 dans chaque catégorie. Donc, premier cycle, master, doctorat par pays. Donc, ça veut dire que dans chaque pays, au premier cycle, on veut 5. En master, on veut 5. En doctorat, on veut 5. Donc, vous voyez, c'est facile, non? Voilà. Donc, c'est compétitif. Compétitif. Voilà. Et c'est entre vous. C'est entre vous. Donc, on dit diplôme de premier cycle, 3 ans. Donc, si durée, diplôme de premier cycle, donc vous faites 3 ans si c'est la licence. Si vous voulez faire grade de premier cycle, 4 ans. Master, 2 ans, 6 mois. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous faites le diplôme là, ensuite, vous obtenez, donc, pour le premier cycle, donc pour la licence, c'est 4 ans. Master, 2 ans et demi. MPhil, PhD, bon, MPhil, si je ne connais pas, où est ce master en phil, je ne sais pas trop. Bon, PhD, 4 ans à 6 mois. Doctorat, 3 ans. OK. Donc, on descend. Groupe cible ouvert aux citoyens des États membres de l'Union européenne et pays africains du Commonwealth. Donc, je pense que
Si, il suffit juste de cliquer là, pays africain, c'est ça là. Donc, région Afrique, donc vous tapez là, juste, vous allez voir, on dit bourse d'études, opportunités jeunes, bon. En fait, je crois que chacun connaît s'il est membre de l'Union européenne ou pas, non. Vous pouvez chercher si, vous pouvez juste chercher si vous tapez juste sur Google là, pays de l'Union africaine, et vous allez voir, et vous allez voir si votre pays fait partie de ça. Donc, c'est facile. Donc, hum, donc, on descend. Avantage de la bourse du gouvernement mauricien. On dit les bourses d'études du gouvernement mauricien aidera les candidats retenus à couvrir leurs frais de scolarité et à contribuer à leurs frais de subsistance pendant leur période d'études. De plus, cette bourse d'études en Afrique couvre également un billet d'avion aller-retour par l'itinéraire le plus économique. Donc, c'est-à-dire c'est classe E. Parce qu'on met en classe économique, parce qu'on ne peut pas vous mettre quand même en classe d'affaires. Donc, on vous met en classe économique. Voilà. De toute façon, pour toi, quoi, dedans. Cela sera valable pour les voyages à partir du pays d'origine au début des études et le retour au pays d'origine une fois les études terminées avec succès. Donc, vous êtes censé rentrer dans votre pays. Quand vous partez, vous ne pouvez pas rentrer là. Donc, on dit les institutions partenaires de cette bourse mauricienne. Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements. Donc, voici la liste des établissements dans le cadre du programme. Vous voyez, le programme de premier cycle. Les universités. Voici les universités. Online Learning for University Students. Donc, vous pouvez aller en ligne, vous pouvez juste copier là, coller pour voir comment la candidature se passe. Donc, vous voyez un peu. Donc, on dit programme de cycle supérieur. Programme de cycle supérieur, l'Université Maurice. Donc, pour ceux qui veulent faire master, pour ceux qui veulent faire, donc, ceci là, c'est pour licence. Vous voyez, voici les universités qui sont typiquement pour la licence. Maintenant, pour, voici les universités pour le cycle supérieur, c'est-à-dire master doctorat. Vous voyez, on dit University of Mauritius, condition d'entrée. Un baccalauréat spécialisé avec au moins une deuxième classe dans, bon, ça, c'est pas, pas comme je sais. Veuillez cliquer ici pour voir la liste des superviseurs potentiels pour le PhD études. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent faire la thèse. Parce que pour faire la thèse, il faut d'abord trouver un encadreur. Donc, vous devez d'abord, vous cliquez sur la liste-ci et bon, si on clique par exemple sur la liste-ci, si on clique par exemple sur la liste-ci, donc vous voyez, vous avez, vous avez département of agriculture. Donc, vous avez le prof-ci. Vous avez le professeur-ci. Lui, il est dans ça. Et voici son adresse mail. Donc, vous devez le contacter. Si vous voulez faire une thèse, vous devez le contacter. Donc, vous voyez, si on descend là, vous voyez, c'est tellement long. C'est département agricole. Donc, c'est tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Chacun va trouver son compte. Vous voyez. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent faire thèse, doctorat, school. C'est uniquement pour ceux qui veulent faire thèse. Il faut d'abord trouver un encadreur. Très important. Donc, on va sortir parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez, la bourse, c'est licence, master, doctorat. Hop, on descend. Maintenant, Université de Maca, conditions d'entrée. Bon, vous allez lire. Vous allez lire. On continue. Bien, critères d'éligibilité. Critères d'éligibilité. Pour obtenir une bourse de la République mauricienne, les candidats doivent être citoyens d'un État membre de... Bon, ouais, c'est ce qu'il a dit. Les candidats du premier cycle doivent être âgés de plus de 18 ans et ne doivent pas avoir atteint leur 26e. Donc, les gens qui ont 16 ans là, les gens qui ont le bac à 16 ans là, ça ne vous regarde pas. Vous voyez un peu, voilà. On vous demande de fréquenter normalement, vous partez sauter les classes. Donc, ici, c'est pour le premier cycle, c'est entre 18 et 26 ans. Voilà. Le bébé de 16 ans, là, on ne vous regarde pas. Il faut laisser les grands fréquenter. Hein, les jeunes? OK. Donc, pour les doctorants, pour master et doctorat, je crois que les master et doctorat, doivent avoir moins de 40 ans d'ici le premier. Donc, c'est toujours
entre 18 et 40 ans, master et doctorat. Donc, les candidats doivent avoir déjà postulé pour un programme à temps plein sur un campus. Donc, la première chose, c'est d'abord postuler. C'est d'abord postuler dans un établissement de l'île Maurice. D'abord, voilà. Les candidats master et doctorat doivent remplir l'une des conditions suivantes. Pour le programme de doctorat, diplôme de premier cycle de premier ordre délivré par une université reconnue titulaire de master en philosophie, d'un master en philosophie et répondant aux exigences de l'organisme qu'il a décerné. Pour le programme de master et doctorat, un diplôme de premier cycle reconnu avec au moins un diplôme de deuxième classe supérieure, GPA supérieur 60 et de préférence avec un master et répondant aux exigences de l'établissement d'enseignement supérieur. Bon, ça, ah, ok, un fil là, c'est master en philosophie. Bon, master en philosophie, c'est pour les philosophes. Donc, pour les scientifiques, historiens, là, bah, c'est ce qui vous concerne. Voilà. Et votre moyenne doit être, la GPA doit être au moins supérieure à 60%. Je crois 60%, ça doit être 12 sur 20, je crois. Donc, 12 sur 20, non, ouais, je crois. 12 sur 20. Là. 12 divisé par 20. Ouais, fois 100. Ouais, c'est ça. 12 sur 20. Donc, 60%, c'est 12 sur 20. Voilà. Incolo là, ça ne passe pas. Voilà. Les gens qui ont au moins 12 sur 20 au bac, ils candidatent. Les gens qui ont au moins 12 sur 20 en licence, ils candidatent. Les gens qui ont au moins 12 sur 20 en master, ils candidatent. Donc, c'est bon. Les candidats au programme de diplôme doivent remplir l'une des conditions suivantes. Un minimum de 5 crédits au niveau. Bon, ça, c'est pour les anglos, c'est pour les anglophones, non. Y compris le crédit de langue anglaise ou un crédit acceptable, preuve de maîtrise de la langue anglaise. Les candidats au programme de diplôme, donc, soit vous avez fait les études en anglais, soit vous avez une preuve de langue anglaise. 5 réussites de niveau décernés à tous les organismes examens approuvés, jugés équivalents, y compris une réussite de langue anglaise ou une preuve acceptable de maîtrise de la langue anglaise. Mais ça, c'est celui que vous avez fait les études en anglais, ça va passer. Voilà. Ensuite, qualification équivalente, ci-dessus. Donc, le candidat au programme maintenant, c'est ce qu'on a dit, non, 12 sur 20. Voilà. Au moins, moyen global de 12 sur 20 ou qualification équivalente. Donc, ou pour les anglos, voici pour les anglos. Ah, plus bon, les anglophones vont comprendre de quoi il s'agit. Je ne comprends pas trop là. Mais ils vont comprendre. Donc, pour les anglophones, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Donc, on continue. Les ressortissants mauriciens ne sont pas éligibles pour postuler. Voilà. Ça c'est clair quand même. C'est pour les étrangers. OK. Comment postuler à la bourse du gouvernement mauricien? Pour postuler à cette bourse gouvernementale, les candidats doivent suivre les étapes ci-dessous. Première étape, postuler pour au moins un programme à temps plein sur le campus dans un établissement d'enseignement supérieur public de leur choix. Donc, chacun choisit son établissement et postule. Cette candidature doit être déposée dès que l'établissement, quoi, on a vu l'abréviation, ce que signifie l'abréviation, c'est tout à l'heure, non. C'est l'établissement d'études supérieures. Voilà. On ouvert leur fenêtre de candidature sur, bon, on va voir ça après qu'on va vouloir candidater. Obtenir une offre conditionnelle d'être d'admission, bon. Donc, ça veut dire que quoi? Un candidat peut, donc, on ouvert leur fenêtre, un candidat peut soit obtenir une offre conditionnelle lettre d'admission de leur établissement d'enseignement supérieur choisi et la soumettre avec la demande de la bourse ou soumettre un accusé de réception d'un EES public mauricien que la demande a été faite et que les frais de candidature appropriés ont été payés. Les frais de dossier seront remboursés aux candidats retenus. Donc, ça veut dire quoi? Soit, quand vous avez postulé, vous allez recevoir une lettre d'admission euh, conditionnelle pour dire que bon, vous êtes admis à l'université ou recevoir juste l'accusé de réception. Donc, si vous avez au moins l'accusé de réception, déjà que vous avez soumis votre
votre demande d'admission dans l'université, directement, vous pouvez candidater. Vous voyez un peu. OK. Maintenant, et il faut payer les frais. On paye les frais. Voilà. On va voir les frais là-bas. Chaque université peut-être a ses conditions. On va voir les frais. Mais une fois, si vous êtes, on dit que si vous êtes retenu, on vous rembourse ces frais-là. Voilà. Donc, c'est pour écarter les blagueurs. Ensuite, de plus, la candidature au programme de cycle supérieur doit être accompagnée d'un plan d'études ou de recherche. Et pour les programmes master en philosophie, PhD, le nom du futur superviseur. Donc ça, c'est pour les doctorants, comme je disais. Voilà. Télécharger, remplissez électroniquement, imprimer et signer le formulaire de candidature de bourse de Maurice pour les candidats de premier cycle, pour les candidats de master, doctorat. Donc, il y a ça qu'il faut, bon, ça c'est par exemple, si je clique là. Mais pourquoi ça dure comme ça? Chargement en cours. Donc, ça dure un peu, hein. Ça dure un peu. Faut pas s'inquiéter. C'est quand je mets là, vous voyez, du chargement en cours. Ça prend un peu du temps. Donc, les gens qui sont trop pressés là, quand vous cliquez, vous attendez. Ça dure aussi trop, hein. Ça dure déjà trop. On va fermer. Je vais encore taper. Voilà. Donc, je- si ça dure trop, vous fermez, vous réouvrez. Voilà. Donc, ça, c'est l'application forme pour les, pour le niveau licence, pour le graduate programme. Donc, ça, c'est, vous voyez. Donc, vous devez remplir la fiche ici. Vous devez remplir ça. C'est très important. Alors, vous cochez là. Vous devez remplir. Ouais. C'est en ligne. Donc, il faut remplir. Je crois qu'on peut remplir. Donc, il faut juste télécharger et remplir. Ça veut dire que vous, si vous téléchargez ça, vous pouvez remplir ça directement. Donc, les gens qui n'ont pas encore le passeport, il faut avoir le passeport, hein. Voilà. Parce qu'on dit passeport number. Passeport expire. Donc, les gens qui n'ont pas encore de passeport là, j'ai dit que si vous pensez que vous pouvez aller à l'extérieur un jour, aller à l'extérieur de votre pays un jour, faut d'abord chercher à avoir le passeport. On va à la lettre là, vous avez rempli ça. Voilà, vous avez rempli ça. Mais ça, c'est après avoir soumis votre demande d'admission. Non, c'est pas maintenant. Donc, je vais sortir pour les PhD et master. Ah, c'est ça. Postgraduate. Ah, la guerre. Ah, ça prend du temps, hein, les gars. On va s'en sortir. S'en sortiront. Et laisse le temps pour que vous voyez que ça dure. Parce que au moment que vous allez vouloir télécharger ça, il faut être patient. Donc, voici pour les postgraduates, la même chose. Voilà. Donc, la partie ne vous concerne pas. For office use only. Uniquement pour les membres du personnel. Voilà. Voici ce qui vous concerne ici.
No direct application to the Mauritian. Donc, on ne soumet pas l'application de façon directe au ministère de l'Éducation de l'île Maurice. Donc, c'est de façon indirecte. On va voir comment on fait ça. Donc, voilà pour les masters, doctorats. Donc, voilà, voilà. Tu vas avoir son passeport. Passeport. Voilà. Oh, ok, donc, on va sortir. Ok. Donc, vous voyez, c'est fait, non? C'est fait, c'est posé. Donc, c'est ça. Voilà. Maintenant, on dit soumettez le formulaire de demande de bourse ainsi que les documents requis à votre agence de nomination. À votre agence de nomination. Cela doit être fait dans les délais fixés par les agences de nomination locales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous, vous demander d'abord la mission là. Ensuite, quand vous avez déjà une lettre d'acceptation conditionnelle ou bien la preuve de soumission, vous, vous remplissez le formulaire là et vous récupérez vous rassemblez les documents et vous envoyez à l'agence de nomination de votre pays. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent dans les ministères, mais on n'est pas au courant au pays. Donc, si on clique, par exemple, l'agence de nomination, vous voyez, dans chaque pays, il y a, on dit, ça c'est le numéro, country, name official nomination agency, physical address of the nomination agency, title, name, email, email address, contact number. Donc, on dit que la bonne charité commence par soi-même. Je suis Camerounais, donc je vais faire pour, je vais voir pour Cameroun. Donc, vous voyez, Cameroun, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, si votre agence de nomination, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. C'est l'adresse, c'est où? C'est BP, quoi, Yaoundé, Cameroun. Titre, c'est une directrice. Son nom, c'est Madame Wana Ichumbe. Adresse mail. Donc, vous allez envoyer à l'adresse mail ici. sda.ministry.gouv. Email adresse. Ça a deux email adresses. Ok, ok, ça c'est son adresse personnelle. Mais vous pouvez soit envoyer ici, soit envoyer là. Ah non, 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 ça c'est pour le ministère. Donc, vous devez envoyer à celle-ci. Et voici le numéro. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez même déjà contacter vous pouvez appeler le numéro aussi pour demander la date limite pour pouvoir soumettre ça chez elle. Et demander même plus de renseignements aussi. Les autres peuvent faire la même chose dans leur pays. Donc, pour les autres, dans leur pays, vous pouvez faire la même chose respectivement. Donc, vous voyez un peu. Donc, j'ai juste pris le cas du Cameroun. Donc, vous voyez un peu ça. Et on a dit que la date limite de soumission à votre agence de nomination dépend de l'agence de nomination. Donc, vous devez contacter votre agent de nomination pour avoir plus de renseignements sur la date limite de soumission et d'autres questions si vous en avez. Donc, c'est très simple. Donc, soit vous envoyez par mail. Si vous envoyez par mail, si vous envoyez une question par mail et que ça dure, vous appelez. Comme au Cameroun, on ne connaît pas trop les mails là. C'est mieux d'appeler. OK. Euh, ensuite, on va sortir. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent au Cameroun, mais qui est au courant. C'est bouche à bouche. Donc, on continue. Ensuite, maintenant, les agences de nomination de chaque pays désigneront au maximum 5 candidats et transmettront leur candidature à l'adresse suivante. Donc, ça veut dire que ce sont les agences de nomination qui sélectionnent les candidats. Donc, pour licence, ils sélectionnent 5. Pour master, ils sélectionnent 5. Pour doctorat, ils sélectionnent 5. Ils mettent ça dans une liste. Et c'est eux qui s'en chargent de transmettre ça au ministère. Et c'était bon, hein? Ça, c'est complet. Il n'y a plus de sélection. Voilà. Donc, maintenant, voici les documents requis. Voici les documents que vous devez rassembler avant d'envoyer à l'agence. Donc, vous avez votre formulaire de demande de bourse là.
Vous avez la copie certifiée conforme de l'acte de naissance, la copie certifiée conforme de la page bio données du passeport, si disponible, la copie certifiée des certificats d'études, bon, les relevés de notes, copie de la lettre d'office conditionnelle d'un établissement. Voilà, comme on a dit tout à l'heure. Donc, si vous avez une lettre d'admission ou bon, vous lisez, un certificat de médical doit être durement rempli et signé par un médecin agréé à la section 6 du formulaire de demande. Donc, on va voir ça. Cela devrait être estampillé de la manière appropriée. Un plan d'études ou de recherche pour les candidats optant pour une maîtrise ou pour un doctorat. Donc, pour les gens qui veulent faire master ou doctorat, il faut d'abord avoir un superviseur. Et là, maintenant, vous aurez un projet de recherche. Déclaration d'appui du superviseur désigné d'une université pour les doctorants. Donc, pour les doctorants, il faut absolument euh, la lettre d'acceptation de votre superviseur qui dit que oui, j'atteste vous, j'accepte vous superviser. Formulaire d'endossement des agents de nomination. Donc, ça, c'est ce que les agents de nomination, voici le formulaire que, ça, c'est ce que, donc, vous limitez ici, vous limitez là, vous limitez, voici tout ce que vous devez fournir jusqu'au 9 à l'agence de nomination là. L'agent de nomination, son travail maintenant, c'est prendre tout ça, étudier, et puis maintenant, choisir ses 15 candidats. Donc, voilà ça. Donc, c'est l'agent de nomination. To be complete only by the nomination agency of the Education Ministry under the letterhead. Voilà. Donc, c'est l'agent de nomination qui fait ça, ça ne vous regarde pas. Donc, eux là, ils vont s'en charger. Voilà. Donc, ils vont remplir ça. Et ils vont mettre vos passeports. Donc là, chacun, c'est eux qui vont choisir. Donc, ils vont mettre 5, 5, 5. Voilà. Il faut candidater à ça, hein, parce que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant et aussi, ce n'est pas tout le monde qui va s'intéresser. Donc, il faut candidater. Donc là, le, le document, ça ne vous concerne pas du tout. Du tout. Voilà. Ensuite, on descend. Donc, on dit, des copies certifiées conformes des certificats élevés de notes, si elles ne sont pas en français ou en anglais, doivent être soumises accompagnées d'une traduction certifiée dans l'une des deux langues. Donc, pour ceux qui étudient en arabe ou bien les Sénégalais là et autres, vous devez traduire vos diplômes soit en français, soit en anglais. Voilà. Le candidat n'a qu'à soumettre son dossier de candidature à l'agence de désignation de son pays en suivant leur échéance interne. Seules les agences de désignation peuvent envoyer les dossiers. Voilà. C'est très clair. Ouais, mais ça, c'est une bourse très organisée, vraiment. Et qu'est-ce que les gouvernements même font? Est-ce qu'ils communiquent même les choses ici? Oh, vraiment. Voilà une très bonne bourse comme ça. Maintenant, on dit, la date limite de candidature pour la soumission électronique est le 23 avril 2025 et 30 avril 2025 pour la soumission de copies papier, admission. Donc, ça ne vous regarde pas. C'est l'agence là qui s'arrange à soumettre ça. Les candidats doivent contacter leur agence de désignation pour obtenir des informations précises sur les procédures de candidature et les délais. Pour plus de détails sur les bourses du gouvernement Monsien, veuillez visiter. OK, donc, chacun a vu, non? OK, bien. Maintenant, ça, c'était le résumé. Maintenant, on va entrer dans la page officielle. Maintenant, on va entrer dans le site officiel, dans la page officielle de la bourse. Donc, voici, ça, c'est la page officielle de la bourse. On patiente. La patience, c'est une vertu. OK. Donc, dès qu'on clique, on entre. Ici, vous voyez, les vrais pays. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là-bas comme ça? Je vois 35 personnes sur la table.
Qu'est-ce qui se passe là-bas comme ça? C'est Elvigno. Je vois 35 personnes sur la table parce que c'est Elvigno. Donc, euh, donc, on entre là. On va voir comment ça se présente. Ce qui nous intéresse, c'est About Us. Non. Home. Non. Non. Il doit avoir Squash quelque part. OK. Il doit avoir Scholarship. Non. Voici Scholarship. Donc, vous entrez là. Mauritius Scholarship. Alors, je clique et j'attends. La patience, c'est une vertu. C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est pas ça. Non. Oh, site officiel. Mauritius, voilà. Je préfère un peu ça. Voilà, c'est mieux. Je pense aussi. Donc, on voit Mauritius Africa Scholarship Shame Edition. Voilà. Ce n'est pas en français, le site n'est pas en français, donc. Non. List of Nomination Agency. Si on clique là, donc voilà la liste de tout à l'heure. C'est propre. Donc, tout ça, c'est très détaillé, vraiment. Très détaillé. Call for application. For application. Donc, voilà. Voilà un peu. Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà ce qu'on dit. On dit for undergraduate program, applicant should be above 80 years of age and should not be reached their 20, 26th birthday by. Donc, chacun peut lire et comprendre. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, l'âge doit être minimum de 18 ans et au plus tard 26 ans pour les licences et pour master, doctorat, ça doit être au moins, au maximum 40 ans. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour les licenciés, c'est 3 ans, on garde degree 4 ans, master 2 ans et demi, PhD 3 ans. Donc, the scholarship will support successful candidates in meeting their tuition fees and contributing to their living expenses during their studies in Mauritius. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, non? Donc, on vous donne de l'argent pour votre scolarité et on paye votre scolarité et on vous donne un peu d'argent pour vos dépenses personnelles, vous voyez un peu. Furthermore, the scholarship cover return est fait by the most economical route. Donc, on vous paye votre billet d'avion, aller-retour, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est correct. The following documents are available for download from the following website. Donc, vous pouvez télécharger ce document sur ça, sur le site. Donc, normalement, ça, c'est ce que l'île Maurice, ça, c'est le document que l'île Maurice informe les différents gouvernements avec.
Donc, ça veut dire que si on part au ministère des renseignements supérieurs, on va voir ça. On va voir on va voir le document ici. Donc ça, normalement, le ministère des renseignements supérieurs est censé communiquer ça, par exemple, si on prend le cas des Camerounais, aux Camerounais, dans les différentes universités. Ça, c'est le document qui doit communiquer. Et chacun doit dire, donc, normalement, ceci devrait être en version PDF, communiqué dans différentes universités du Cameroun, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est le document que l'île Maurice informe les différents pays de l'Union européenne. Mais, est-ce que nous sommes au courant alors? Ensuite, et là maintenant, comme c'est en PDF, vous devez donc prendre, aller sur Google pour taper le lien ici. Donc, normalement, le document, c'est comme ça, ça devait être en PDF en train de circuler dans différentes universités. Voilà. Donc, on dit que vous pouvez télécharger ce document avec le lien ici. Sur le lien ici ou bien sur ça. Guideline for application. Voici le guide. Donc, this document contains important information regarding the condition attached of the scholarship, the application procedure, and the list public higher education institutions of Mauritius where full-time on-campus studies are run. Application form. Donc, comme on a vu tout à l'heure, non? Chacun va lire. Section 5 of the application form should be endorsed and complete by the nomination agency. Donc, c'est posé. Instead, duly of to September deadline. Hard copy should reach ministry latest by. OK. Donc, on continue. Donc, je sors. Donc, chacun va lire et comprendre. Ensuite, je descends. Pourquoi le texte est comme ça? OK. Maintenant, Mauritius Application Form, donc il y a le formulaire de tout à l'heure là. Donc, si vous ne pouvez pas télécharger le formulaire de l'autre côté, vous pouvez venir toujours ici pour télécharger. Apparemment, l'histoire, c'est dur. C'est le document de tout à l'heure, là, 10 pages là, pour les licenciés. Et donc, si vous ne pouvez pas télécharger ça dans le résumé tout à l'heure, vous pouvez tout télécharger ici. Ensuite, ça, c'est pour postgraduate, cycle supérieur, non, master, doctorat. Maintenant, guideline for applicant, ça c'est le guide pour le master. Donc, pour les masters et PhD là, guideline for supervisor. Donc, ça, these guidelines are applicable to all supervisors of international students. Donc, ça, c'est pour les masters et doctorats. Donc, ils vont lire là, chacun va lire et essayer de comprendre. Donc, c'est clair. Work-life balance and well-being. Adherence to ethical standards. Supervisors should ensure that the mass awareness obtain necessary approval from ethical commitments. Donc, chacun va lire là et comprendre. Bien, on continue. On était à quel niveau déjà? OK. Guideline for applicant diploma and undergraduate. Donc, c'est le même principe, non? Bien, ça c'est diploma and undergraduate degree. Donc, eligibility criteria, nationality. On a dit c'est l'Union européenne. Union africaine, pardon. Union européenne est calée dans ma tête. Applicant should, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Required qualification. On a vu que c'était, on dit c'est bon, non? Voilà. Donc, on a vu qu'il fallait au moins 12 de moins et on a vu ceci tout à l'heure. Pour ça, c'est pour les parties des anglophones et autres là. Oubliez, je veux regarder des programmes. Ça, c'est pour les anglophones. Donc, on continue. Scholar will not be awarded for top-up degree program, foundation program, part-time course.
The application form. Donc, continue, on continue. Application requirement. Mhm. Donc, voici ce qu'on vous verse. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas pour les étudiants internationaux, voici la pension qu'ils vont vous payer par an. Et maintenant, voici ce qu'ils vont vous verser. On dit que un c'est Maurice, c'est MER, c'est même quoi? Euh, attendez un peu. Voilà, c'est le roupie mauricien. Donc, un roupie mauricien, c'est égal à 45,93. Bon, $1 américain égale à 45,93 roupies mauriciens. En France, c'est va. Donc, un roupie mauricien, c'est égal à 13,51 francs CFA. Donc, si vous faites, voici ce qu'on va vous donner par an. Voici ce qu'on va vous donner par mois, pardon. Voici ce qu'on va vous payer par mois. On dit a monthly living allowance. Donc, pour vos dépenses personnelles, voici ce qu'on va vous payer. 16 500 roupies mauriciens. C'est-à-dire, si on fait fois 13,50, ça vous donne environ 200 000, 225 000 francs CFA. Voilà, pour vos dépenses. Ça, c'est hors, euh, euh, hors frais de scolarité. Voilà. One are expected to come Mauritius with sufficient funds, at least to meet expenses during the initial phase of GST, about three months while formalities are being completed. Voilà, donc ça veut dire qu'on dit quoi? Pour les gens donc, si vous réussissez et que vous, au moins, vous devez avoir au moins $1,000 américains pour couvrir au moins vos 3 premiers mois, le temps de formaliser vos documents, non, le temps que le gouvernement arrange vos documents, tout ça. Donc, vous devez avoir au moins $1,000 américains. C'est-à-dire combien? Environ 650 000, voilà, pour 3 mois. Donc, vous voyez que c'est 650 000, non, 650 000, non, pas 550 000, 550 000, environ 550 000 en France CFA. 550 000 en France CFA, ça couvre 3 mois. Donc, ça veut dire que si vous faites 550 000 divisé par 3, ça vous donne combien? Ça veut dire que pour vivre là-bas, donc si je prends 500, parce que l'argent, c'est important, hein, divisé par 3. Donc, ça veut dire qu'avec 180 000, vous vivez à l'île Maurice comme un blanc. Vous voyez un peu. Avec 180 000, vous vivez là-bas bien. 180 000, ça. Et maintenant, après maintenant, ça, on va commencer maintenant à vous payer. Donc, ça, c'est donc les $1,000, si vous devez avoir ça dans la poche. C'est très important avant d'arriver là-bas. Et après maintenant, on commence à vous payer 16 500 roupies mauriciennes, c'est-à-dire environ 225 000. Ça veut dire que quoi? Si je prends 225 000 et je fais moins 180 000, il me reste combien? 45 000, non? Il me reste 45 000. Donc, ça veut dire que si je dois vivre peut-être, ça c'est pour vivre à l'aise avec 180 000. J'économise 45 000. Et c'est bien, c'est toujours mieux. Voilà, voilà. Donc, parce que l'argent est important. Tout ce qu'on fait sur la terre ici, c'est pour avoir l'argent et être heureux. Il faut jamais oublier ça. Il faut tout mettre ça dans la tête. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour avoir de l'argent et être heureux. Donc, on continue. C'est toujours mieux que de rester au Cameroun, tourner à l'université. Donc, c'est toujours, ça c'est sûr que c'est toujours c'est au moins 400 fois mieux. Et là, on paye votre scolarité. Donc, the payment of allowance during the final years of enrollment in the study program will cover on a pro rata basis a period of vous allez lire, vous allez lire. On continue. Ouais, c'est très free. Other condition. Bon, vous allez lire d'autres conditions là.
Travel and Form Mauritius, Student Visa and Travel Document. Donc, vous allez lire, parce que si on doit lire ça et expliquer un à un, on ne va pas s'en sortir. Donc, on continue. Health and Travel Insurance. Beneficiaries are entitled for free healthcare. Merde. Wow. Hobby Obstacle Mauritius, the owners will have to make arrangements for health and travel insurance. Donc, on vous couvre, mais vous avez la couverture médicale. C'est bien ça. Accommodation. Owners will have to make clear arrangements with a in Mauritius regarding available accommodation facilities. Accommodation, c'est le logement. Donc, on dit, owners will have to make prior arrangements with the. Donc, vous devez si vous avez réussi, vous devez déjà vous arranger avec votre établissement pour le logement. C'était sûr, ça va pas, ça va pas être dépassé. Other condition of the scholarship, submission of progress report. On continue. C'est free, non, les beau? C'est free, c'est free. Renewal of scholarship. Donc, checklist document of the submission nomination agency. Donc, ça, c'est, on vous rappelle toujours, voici les documents que vous devez fournir à votre agence. Vous envoyez le formulaire là, vous envoyez votre copie de l'acte de naissance, copie certifiée de, copie originale de l'établissement là, médical certifié. Voilà. C'est propre. Bien. Maintenant, voici, vous voyez, voici la liste de Voici la liste de chaque université. Donc, si vous choisissez une université, voici la liste des universités avec, ils ont résumé, mais ça c'est un programme de bourse ordonné. Voici, donc, si vous choisissez par exemple l'université d'Île Maurice pour pouvoir soumettre votre candidature, on vous dit que voici, ça a ouvert depuis le 14 octobre et ça ferme, start of the academic, ça ferme le 28, non, c'est pas le 28, le 28, non, closing. Non, mais on va vérifier ça. Il n'y a pas un problème là. En tout cas, on va vérifier. On dit que c'est le 18 février, mais bon, on va entrer, on va voir. Ensuite, on a l'université. Si vous choisissez l'University of Technology Mauritius, ça a ouvert en novembre 2024 et ça ferme en février 2025. Maintenant, le quantième, on va entrer, on va voir. Start of the academic year. Ah, ok. Donc, ça ferme le 18 février. Bon, on va entrer, on va vérifier si c'est vraiment le 18 février. Parce que parfois, on peut modifier parce que là, ils ont mis en ligne, je ne pense pas que le document est à jour. Mais bon, on va vérifier. Quand on va entrer, on va vérifier. Et là, l'année académique commence le 28 juillet, July, c'est juillet, 28 juillet 2025. Et ici, si vous choisissez ceci, ça ferme toujours en février 2025 et sa rentrée, c'est le 7 octobre 2025. Et pour l'université, voici les différents programmes que l'université propose. Donc, il n'y a pas facture ici, c'est là-dedans. Bon, maintenant, si vous choisissez l'autre université, dans chaque université, si vous choisissez plutôt l'université, vous voyez, si vous choisissez plutôt l'université des Macareniers, là, ça a ouvert en janvier 2025 et ça ferme en avril 2025. Donc, chacun choisit. Sa rentrée, c'est en mi-août. Donc, chacun va entrer là et vérifier. Maintenant, si vous choisissez Mahatma Gandhi Institute, ça ouvre, ça ferme le 18, en tout cas, et on dit by email, admission. Mais comment ça, by email? Admission, alors, ça veut dire que vous devez écrire à ça. Vous devez écrire, si vous choisissez l'université, donc, vous pouvez se copier comme ça, et vous partez coller sur Google pour voir ce que ça offre. Et là, vous écrivez à l'adresse. Maintenant, c'est la même chose pour l'autre université là. Donc, ceci, l'université Polytechnique Mauritius.
Ça ferme le 10 février 2025. Ouais. Pour, bon, ceux-ci, c'était à fermer depuis. Donc, mais vous avez, comme je vous ai dit, il faut toujours entrer pour vérifier. Voilà, vous voyez, ça peut changer. Vous voyez, le document, ça a été fait en septembre 2024. Donc, ça peut changer. Donc, je vais revenir pour la deuxième partie. Parce que là, la vidéo sera très longue. Donc, je vais faire une deuxième partie on va choisir peut-être l'université de l'île Maurice pour voir comment on candidate. Parce que là, il faudra le faire. Il faudra le faire. Le temps est pressé. Il faudra au moins se candidater. Parce que vous voyez que il faut d'abord appliquer à l'université. Vous voyez. Et avoir maintenant la preuve d'application. C'est-à-dire, quand vous allez appliquer, l'université va vous contacter, soit avec directement une lettre d'admission, soit avec, soit avec une preuve d'acceptation. Dès que vous recevez une notification qu'ils ont accepté votre, votre application directement, vous pouvez directement contacter votre agence de nomination. Donc, ce qui est pressé ici, là, c'est d'abord l'admission à l'université. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'on va d'abord faire là maintenant. Donc, je vais revenir pour la deuxième partie. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et abonnez-vous pour les prochaines vidéos parce que la deuxième partie arrive. Donc, vraiment, euh, on se voit après. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Et surtout, restez illimité.